Bonjour à toi, cher ami. Est-ce que ça va bien? Moi, ça va vraiment bien. Je suis contente d'être avec toi pour te parler d'un sujet qui me passionne, la santé. Si tu me suis depuis un petit bout, tu peux voir que je suis vraiment passionnée et ça depuis des années et des années à l'idée de démocratiser la santé. Pour moi, tout le monde devrait avoir le droit à son potentiel de santé maximum. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aurais le goût de t'en parler pour dire la santé de façon revue et simplifiée. Parce que j'ai le goût de te simplifier ça au maximum pour que tu puisses reprendre le plein pouvoir sur ta santé. Parce que justement, pour moi, ta santé, elle est beaucoup entre tes mains. Parce que, tu sais, le facteur génétique, il y pèse pour très peu dans la balance. Le gros bout du bâton, c'est tes habitudes de vie, donc des choses que tu peux modifier. Fait que c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, cet épisode-là peut avoir de la valeur pour tout le monde. Parce que la santé, ça concerne tout le monde. Donc, si tu es intéressé à avoir plein d'énergie pour pouvoir vivre ta vie avec plus de fun, cet épisode-là est pour toi. Si tu as des ennuis de santé présentement, peut-être que tu peux avoir des stratégies qui vont pouvoir t'aider à améliorer ta situation. Si tu connais des gens qui ont des ennuis de santé. Si tu es juste curieux, si tu aimes apprendre et grandir. Donc, pour toutes ces situations-là, je pense que cet épisode-là va avoir de la valeur pour toi. Puis tu sais, je trouve ça important de démocratiser la santé parce qu'il y a tellement d'informations qui sont véhiculées que c'est très mêlant. Moi, je suis dans le domaine, puis des fois, il faut que je regarde à 3 fois avant de me faire une idée parce qu'il y a de tout qui est écrit. Fait que je me dis, quand on n'est pas dans le domaine, et là, que c'est mêlant. C'est pour ça que plus que tu peux avoir des sources, mettons, que tu vas sentir que, ah, ça me parle. Bien, ça c'est vraiment important parce que la santé, premièrement, c'est tellement plus que l'absence de maladie. Tu sais, la santé, là, ça devrait être ton état naturel. C'est l'état dans lequel que tu es au summum de ton énergie, que tu as tout ce qu'il te faut, que tu as le terrain propice pour pouvoir profiter de ta vie sans limitation. Et qu'est-ce qui est important, c'est que quand tu offres ce terrain propice-là à ton corps, eh bien, ton corps, il est merveilleux. C'est le meilleur engin possible pour pouvoir s'auto-guérir. Pour ça, il lui faut des facteurs naturellement. Fait que dans le fond, aujourd'hui, j'aurais le goût de t'inviter à non pas regarder des outils qui sont à l'extérieur de toi, partir de l'intérieur pour aller vers l'extérieur et non l'inverse. Fait que c'est souvent le contraire que les gens font. Puis je te dirais que moi aussi, j'ai fait ça longtemps. Pendant longtemps, je cherchais des solutions. Je cherchais qu'est-ce que l'ordre de la médecine dit, qu'est-ce que l'ordre des diététiciens disent par rapport à telle affaire. Donc, je partais toujours de références externes. Puis, je prenais ça un peu pour dire, voilà la référence. Mais en réalité, c'est des outils. Là, je ne suis pas du tout en train de te dire que ces sources-là ne sont pas bonnes, pas du tout. Je te dis qu'ils sont faits pour tout le monde, alors que tout le monde est différent. Fait que c'est important que toi, tu puisses partir de toi puis apprendre tellement à te connaître. Puis ça, c'est le travail d'une vie. Le travail, je ne sais pas si le terme est bien choisi, parce que pour moi, ça devrait être quelque chose qui se fait dans le plaisir, apprendre à te connaître. Écoute, c'est le plus beau cadeau que tu peux pas te faire. Fait apprendre à te connaître suffisamment pour après pouvoir prendre des sources externes pour dire, OK, l'ordre de la médecine dit telle affaire, l'ordre des diététiciens dit telle affaire. Qu'est-ce qui me rejoint dans comment je suis présentement? C'est pour ça que j'aime tellement, moi, l'Ayurveda, parce que l'Ayurveda ne met pas deux personnes pareilles. Fait que si, admettons, tu n'es pas familier avec l'Ayurveda, il y a comme des constituants, le Vata, le Pitta et le Kapha. Fait que je pourrais, par exemple, aujourd'hui être 60% Vata, 20% Pitta, 20% Kapha.
Fait que ça, qu'est-ce que ça me dirait? C'est, oh, je suis déséquilibrée aujourd'hui, mon vata est trop élevé. Fait que ça pourrait m'emmener à être plus anxieuse. Ça pourrait m'emmener à avoir de la misère à me concentrer, à être toujours en mouvement puis pas pouvoir m'arrêter. Fait que je vais essayer d'équilibrer mon vata aujourd'hui en mettant plus de café dans ma journée, par exemple, en allant méditer dans la nature. Et je vais essayer de mettre un peu plus de piquant, de passion dans ce que je vais faire, donc y rester plus longtemps puis aller plus en profondeur. Fait que ça diminuerait mon vata, ça équilibrerait tout ça, puis je me sentirais mieux dans ma peau. Puis là, ça me dirait pour faire ça, ben je dois manger tel aliment, je dois soit consommer telle plante, utiliser telle huile essentielle, il y a plusieurs outils. Mais le message dans tout ça, c'est que pour l'Ayurveda, eh bien, premièrement, tu es variable. Tu n'es jamais pareil, tu es en flow avec la vie. Et il n'y a pas deux personnes pareilles. Donc, c'est à toi de développer ta sagesse pour pouvoir aller puiser dans tout ce que t'offre la nature pour pouvoir avoir le terrain propice pour être en bonne santé. Fait que ça me rejoint énormément. Mais c'est pareil pour tout ce qui concerne la santé. Tu n'es pas obligé d'être en Ayurveda. Tu pourrais dire, eh bien, être en santé, c'est plus que pas avoir mal, c'est me sentir plein d'énergie. Je vais te donner des exemples, par exemple, qui pourraient être des indices pour calculer si tu es en bonne santé. Est-ce que tu as le goût de sourire aujourd'hui? Est-ce que tu as le goût de sourire en te réveillant? Ça va te donner un indice de comment est ta joie de vivre ces temps-ci. Puis pour être en bonne santé, eh bien, c'est à nous de cultiver la joie de vivre. J'ai bien dit cultiver. Ça veut dire, elle ne nous tombe pas du ciel. C'est un état d'esprit beaucoup. Fait que tu vois que cultiver ta joie de vivre, ça fait partie de ta santé. Ensuite, as-tu des idées créatives? Parce que l'état naturel d'un humain, c'est d'avoir des idées créatives. Parce que c'est ce qui fait que tu vas avoir plein de possibilités, que tu vas pouvoir déployer tes ailes et que tu vas pouvoir être ton plein potentiel. Fait que si c'est le cas, c'est un indice de santé. Si c'est pas le cas, ça veut peut-être te dire soit que tu manques de sommeil, soit que tu manques de passion dans ta vie, soit que tu aurais besoin de revisiter ton alimentation pour nourrir mieux ton cerveau, soit que tu aurais des exercices de mémoire à faire pour activer, soit que tu pourrais faire de la méditation pour activer plus la zone plus avant et frontale de ton cerveau. Fait que tu vois que ça, c'est un indice aussi de est-ce que tu es en bonne santé. Ensuite, est-ce que ton repas te fait saliver? Est-ce que tu as le goût de manger? Parce que ça devrait être un moment de plaisir. Fait que c'est un indice de santé si tu es capable de manger ce qui te plaît en t'offrant le meilleur carburant parce que tu mérites de te sentir à ton meilleur. Ensuite, être capable de digérer tout simplement, te sentir bien et après, non pas être fatigué après avoir mangé parce que ça demande trop de tes ressources, mais te sentir au contraire rechargé. Fait que tu vois que ta santé digestive, c'est vraiment un indice de ta santé globale, d'autant plus que notre microbiote, la paroi intestinale, elle est directement reliée à notre cerveau. Il y a plus de inputs qui viennent du ventre vers le cerveau que l'inverse. Donc, c'est vraiment important d'avoir à l'œil comment est ta santé intestinale. Il y a bien des chances que si tu as, par exemple, le côlon irritable ou bien des choses comme ça, c'est que ce n'est pas juste des aliments qui sont irritables dans ta vie. Ce sera peut-être bien de revoir quels sont tous les éléments qui sont irritants pour les abaisser au maximum puis te sentir apaisé. Fait que tu vois que c'est très global, là. Ça fait partie de ta santé aussi. Ensuite, est-ce que tu as le goût de bouger? Parce que bouger, c'est ton état naturel. Le corps, il est fait pour bouger. Il n'est pas fait pour être arrêté. Il est fatigué quand que tu ne bouges pas assez. Fait que bouger donne plus d'énergie que ça n'en prend. Sauf que là,
c'est de le faire avec l'intelligence de ton être, avec respect de ton être. Qu'est-ce que tu aimes faire? À quelle intensité qui est la bonne pour toi? Parce qu'il n'y a pas un exercice parfait. Je suis bien placée pour parler, je suis entraîneur. Il y a des types d'exercices qui te conviennent, puis il y en a d'autres qui ne te conviennent pas. Fait que c'est important d'y aller en fonction de juste te faire du bien. Dis-toi que tu n'as rien à prouver à personne. Fait qu'à ce moment-là, puis d'emmener de la variété. Variété, c'est le mot d'ordre par rapport à tout. Fait que ça va te permettre de te sentir bien dans ton corps, de permettre à l'énergie de circuler à l'intérieur de toi parce que l'énergie a besoin de circuler. Au moment où ça commence à être stagnant, on commence à être malade parce qu'on n'est pas fait pour... Il n'y a rien qui doit stagner. Tout doit toujours être en mouvement, en harmonie, tout simplement. Fait que le mouvement, bouger, fait partie de ta santé. Ensuite, te sens-tu connecté au monde? Parce que si tu te sens très seul, puis que tu sens qu'il n'y a personne en qui que tu n'es pas connecté aux autres, eh bien, ta santé s'en ressent. Parce que pour être en bonne santé, il faut sentir qu'on a des gens sur qui on peut s'appuyer, qu'il y a des gens qui peuvent s'appuyer sur nous, qu'on a un impact sur le monde, parce que c'est vrai, tu as un impact sur tout ce qui t'entoure, mais tout ce qui t'entoure a un impact sur toi. Donc, c'est drôlement important de prendre en respect toi pour pouvoir t'entourer de ce qui te fait du bien et pareillement respecter ce qui t'entoure ou qui t'entoure, mais aussi respecter ce qui t'entoure parce que plus que tu vas être en harmonie avec ça, plus que tu vas te sentir bien et serein. Donc, choisir tes relations fait partie de ta santé. Regardez comment est ton sommeil. Ton sommeil, c'est un des facteurs les plus importants. C'est tellement important. C'est dans la régénération que tu peux acquérir toutes tes connaissances que tu as faites dans la journée, que tu peux digérer tout ce que tu as mangé. La régénération, elle est essentielle pour te garder jeune, garder ton cerveau jeune. Fait que ton sommeil, il est aussi important que tous les autres aspects pour ta santé. Fait que tu vois, c'est toutes des choses. Ton corps, là, dis-toi que c'est le seul véhicule que tu as pour cette vie-ci. Alors, ça vaut tellement le coup d'en prendre soin comme si c'était un temple. Et que si tu n'en prends tellement bien soin, eh bien, il va rester beau et agréable pour toute ta vie. Fait que tu le fais dans le fond pour toi. Mais pour ça, pars de toi pour te dire qu'est-ce que j'ai besoin. C'est quoi l'alimentation qui fait que je me sens bien? C'est qui les relations qui font que j'ai le goût d'être à mon meilleur, que je me sens fière d'être qui je suis? Combien d'heures de sommeil que j'ai besoin pour me sentir reposée, plein d'énergie, toute créatif? Quel type de mouvement que j'ai le goût de faire? Est-ce que je pourrais les varier un petit peu? Ce sont tous des facteurs qui sont super importants pour ta santé. Ensuite, revenir au sens, revenir à l'instant présent. Ça là, être dans l'instant présent, premièrement, ça va te permettre d'être plus en pleine conscience de comment tu te sens. Et de là, à ce moment-là, si tu as besoin d'outils extérieurs, tu vas pouvoir aller puiser des outils extérieurs, mais en partant de toi comme référence. Puis là, à ce moment-là, dis-toi qu'un outil, c'est sur toi que tu vas le tester. Ça veut dire que tu vas voir si il te fait du bien à toi parce qu'il n'y a rien qui est pour tout le monde. Par exemple, si par exemple, tout le monde autour de toi mange tel type d'alimentation, ben teste-la, tu vas voir si elle te fait du bien, cool. Si elle ne te fait pas du bien, choisis la tienne pour être bien. Si, admettons, tous les gens autour de toi font du jogging, mais que toi, tu as les genoux fragiles, ben regarde plutôt peut-être faire du vélo, faire de la natation, faire de la danse, faire autre chose qui vont être en harmonie avec comment tu es. Fait que toujours te dire que tu es le mieux placé pour pouvoir choisir qu'est-ce qui te convient, puis ensuite octroyer ton droit de choisir, ta responsabilité, parce que ta vie t'appartient,
ta santé est entre tes mains et c'est ta responsabilité de t'en occuper parce que personne ne peut le faire à ta place. Fait que la liberté de choisir vient avec une belle responsabilité, celle de dire que tu choisis pour toi, que tu n'es jamais victime de rien, que tu as un terrain de base. C'est important de savoir si, par exemple, toute ta famille a souffert du diabète. Ben ça, c'est important de savoir que c'est peut-être une fragilité de départ, mais que toi, tu peux faire le choix que tu ne développeras pas en faisant plus attention au niveau de ta glycémie et tout ça, et tout ce qui vient avec, l'alimentation, le mouvement et tout. Fait que ça veut dire de connaître tes fragilités, c'est parfait. Puis après ça, mets tout en place pour pouvoir t'assurer un terrain propice pour que ton corps, pour que ton être puisse s'auto-guérir lui-même. Parce que c'est le champion dans ce domaine-là. C'est tout ce qu'il lui faut. Puis dis-toi toujours que tu es un être complexe. Ça veut dire tout ce que tu fais, par exemple, au niveau de ta santé physique, a des répercussions sur ta santé mentale, émotionnelle, spirituelle, tout a toujours des relations en tout. Tu es connecté avec tous les aspects de ton être. Ça veut dire, essaie d'évaluer tous les aspects de ton être. Puis en pleine conscience, choisir de toucher un petit peu à tout. Choisir qu'est-ce qui est bon pour ta santé physique. Choisir qu'est-ce qui est bon pour ta santé émotionnelle. Dans quel état émotionnel que tu aimes te retrouver, toi? Premièrement, il faut entendre les émotions, puis après ça, pouvoir répondre aux émotions comme si c'était un message que tu reçois afin que tu puisses mettre en place qu'est-ce qui est positif pour toi pour te sentir bien. Qu'est-ce qui est bon pour ta santé mentale? Est-ce qu'il y a des lectures, des apprentissages? C'est quoi ton type d'apprentissage qui est tellement agréable, qui fait que tu te sens fier de toi, puis que tu gardes ton cerveau jeune et alerte? Fait que c'est important d'en tenir compte. Ta santé relationnelle, ta santé financière, pour pas avoir de soucis qui t'empêchent de dormir. Fait que tu vois-tu comment que tout est vaste, tout est circulaire, tout a un lien et que toi, tu es au centre. Donc, tu pars de toi, tu nourris tous les aspects et tu viens puiser à l'extérieur selon ce qui te fait confiance. Tu testes sur toi, tu vois comment que ça va bien et après ça, ben, ce qui marche, parfait, tu vas de l'avant. Ce qui ne te convient pas, tu le laisses pour un autre. Imagine-toi que tout ce qui est disponible, c'est un peu comme un gros buffet. Tu choisis ce qui fait ton affaire, puis tu laisses aux autres ce qui fait leur affaire, tout simplement. Fait que je ne sais pas si cet épisode-là elle te fait, si elle a de la valeur pour toi. C'est ce que je souhaite, moi, du plus profond de moi. Si tu peux te dire que, ben mon Dieu, je savais pas que j'avais tant d'impact sur ma santé. Ben là, c'est vraiment réussi de mon côté parce que tu as un réel impact. Fait que je t'encourage à t'informer. Ben oui, demander de l'aide peut-être, demander d'être coaché. Si jamais tu as besoin d'aide, écris-moi en dessous. Moi, c'est mon métier. Peut-être que tu as besoin d'être coaché pour dire qu'est-ce qui te convient pour être à ton maximum, puis des fois renverser des choses qui étaient en place, qui ont été défavorables pour toi. Parce que dis-toi que peu importe de où tu pars, il y a toujours possibilité d'améliorer ta situation. C'est ce qui est tellement encourageant dans tout ce discours et c'est le gros message que je veux te laisser, que la santé, c'est simple. Plus que c'est simple, plus que c'est efficace. Dis-toi que quand tu vois ça trop compliqué, tu nages à contre-courant, puis probablement tu es à l'extérieur vers l'intérieur plutôt que l'inverse. Fait que essaie que ça soit simple, fluide, agréable, parce que c'est un cadeau que tu t'offres pour savourer la vie qui t'est offerte aujourd'hui comme un beau cadeau. On a un privilège d'avoir 24 heures devant toi aujourd'hui. Fait que ça a été mon message aujourd'hui. Si ça a eu de la valeur pour toi, n'hésite pas à partager. Ça va me faire vraiment plaisir. C'est un beau cadeau. N'hésite pas à me faire tes commentaires si tu sens que ça te rejoint. Dans tous les cas, je te serre fort dans mes bras. Je t'embrasse tendrement et j'ai déjà hâte de te retrouver pour un prochain épisode. Gros bisous.